Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 fois que je recommence cette story. J'ai des plaques qui sont en train de me sortir. Tellement que ça me stresse et que j'ai des palpitations. Mais déjà, je voulais vous remercier vraiment pour tous vos messages, toutes vos pensées, toutes vos prières, tout. Ça a été quelque chose de terrible, de traumatisant. J'ai repris un peu mes esprits. Donc, je vous disais, bon, certains m'ont reproché, j'arrive pas à parler, j'arrive pas. Je souhaite à personne de vivre les émotions que j'ai vécues pendant cette dernière semaine. Il faut savoir, certains m'ont reproché, je crois pas que je vais réussir à parler, je vous dis la vérité. Certains m'ont reproché d'avoir pris mon téléphone. Je sais même pas par où commencer en fait. Bon, j'ai repris mes esprits par rapport aux stories que je vous ai faites tout à l'heure, c'était il y a quelques heures. Alors, donc ça va un peu mieux, j'ai soufflé entre deux. Je voulais vous dire, je vais revenir sur ce qui nous a été reproché, ce qui a pu nous être reproché. On a été dans l'obligation de publier ce qu'on a mis sur Instagram par rapport à toute la médisance, la calomnie, les gens qui ont osé prendre la parole publiquement pour dénoncer un fait, enfin pour dénoncer le fait que notre accident était monté de toutes pièces et que tout était faux, sans avoir aucune carte en main, comme ça. Je me dis vraiment, ces gens-là sont capables de tout. Alors, vous avez dû voir, beaucoup de gens sur TikTok, un peu partout, ont pris la parole pour faire des vues forcément, pour faire des clics, etc. Pour surfer sur la vague d'un accident qu'on a eu, qui m'a littéralement marqué, et qui me marquera à vie. Donc voilà, déjà ça c'est le pourquoi sur Instagram. Hier, on s'est positionné et on a posté pour rétablir la vérité, pour montrer. Je vais pas vous mentir que je prends des décontractants, là, sans citer le nom, pour ceux qui comprennent. Un traitement qui me... Enfin, un traitement. Quelque chose qui me détend, on va dire, qui me canalise mes pensées, ma tristesse et mon choc. J'essaye d'en prendre le moins possible. Pour tout vous dire, depuis l'accident, j'en ai déjà pris que 2 fois. Mais voilà, quand je ressens que je suis vraiment pas bien, par exemple hier soir, j'ai pleuré, j'étais vraiment mal. Et du coup j'en ai pris un. Bref, ça c'est hors sujet. Je me perds et je vais sûrement me perdre dans ce que je vais vous raconter. Un deuxième fait qui m'a été reproché, c'est le fait d'avoir posté comme quoi je demandais des prières pour mon mari. Alors, je revois ce moment qui me hante de malade. Donc, je me serais jamais permise, jamais au grand jamais, de poster un message dans ce genre de situation. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a reçu le diagnostic. Et là, le médecin il est venu me voir et il m'a expliqué les termes. Il m'a dit ce que Anas risquait. En fait, à ce moment-là, je me souviens que je regardais mon mari et je me concentrais de ouf pour essayer d'être forte devant lui, pour vraiment essayer qu'il ne voit pas ma peur et ma crainte en moi qui était à son maximum. Et là, on me sort les papiers, bref, du coup, je dois signer parce que c'est une urgence. On ne peut pas quitter le pays, il ne peut pas prendre un avion, il ne peut pas être rapatrié parce que c'est trop risqué. Et je me dis que, dans ce moment-là, je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je vais voir mon mari. Tout s'écroule. Et de là, il me dit... Attendez, je me calme. Et de là... J'ai le cœur qui va trop vite. Et de là, il me regarde au moment où ils mettent sur le brancard pour partir au bloc.
Et il me dit, poste un message, s'il te plaît, poste un message et demande tes prières, demande tes prières. Du coup, je me dis, il y a nos familles qui sont au courant, mais ils sont au courant seulement quand il y a eu un accident. Ils sont pas au courant du diagnostic qu'on doit avoir. Et là, mon mari, en 2 secondes, il part se faire opérer. Et je dois prendre des décisions de ouf. Et j'ai l'impression qu'il y a tout sur mes épaules. Et c'est horrible. C'est horrible. Et puis, faut que je me calme. Et attendez, j'essaie de reprendre mes esprits. Et donc je poste ce fameux message sur les réseaux sociaux. Et là, je demande juste des prières pour mon mari. Voilà les filles, voilà, je demande juste des prières parce que c'est le temps de l'opération, c'est l'heure la plus longue de ma vie. Je suis toute seule dans ma chambre d'hôpital. Je me dis qu'ils vont faire leur maximum et tout. Et je suis traumatisée. Je suis traumatisée à ce moment-là. Et là, il y a le médecin qui vient et qui me dit que c'est en train de bien se passer, l'opération et tout. Mais ça veut pas dire que c'est terminé, tu vois. Du coup, je suis dans le mal de ouf. Et ça, c'était pour vous expliquer ce qu'on me reproche, comme quoi. Du coup, j'ai posté un message sur mes réseaux sociaux pour prier pour mon mari parce que les musulmans, vous savez que c'est bien de demander des prières. C'est bien de faire des doigts. Il y en a peut-être une d'entre vous qui peut passer et ça peut faire toute la différence. Mais moi, je ne me serais jamais permise de mettre un message. Depuis le début, quand on a vu l'accident, je n'avais jamais parlé sur les réseaux sociaux, je comptais m'éteindre. Mais là, ton mari te demande ça juste avant de partir au bloc, tu vois toute ta vie défiler. Donc voilà, ça c'est le point pourquoi j'ai mis un message aussi sur les réseaux sociaux ce jour-là. Ce qu'on m'a reproché. J'essaye de me calmer les filles parce que mon but, je veux vraiment pas m'afficher sur les réseaux sociaux, pleurer, etc. C'est pour ça que depuis plusieurs jours, je me demandais quand est-ce que j'allais reprendre les réseaux, quand est-ce que j'allais vous parler, est-ce que j'allais y arriver. Et là, je sais pas, je me suis dit que il fallait que j'explique au moins ces 2 points qu'on me reprochait. Après, je sais que c'est minime et qu'à côté de ça, j'ai reçu une vague de personnes qui m'apportaient leur soutien, etc. Et que ça c'était genre 10% les filles. J'en ai conscience que c'était 10%. Mais vous voyez, je commence à faire des plaques rouges partout. Mais je me devais d'alléger mon cerveau et de rétablir un petit peu la vérité, d'apporter mes explications, vous donner ma version des faits. Donc voilà pourquoi on s'est prononcé ces derniers temps. Enfin, pas pourquoi on s'est prononcé, mais voilà pourquoi on s'est prononcé vis-à-vis de l'accident sur nos réseaux sociaux. Une première fois, juste pour demander des prières du plus profond de notre cœur. Dans un moment comme ça, mais à quelle heure tu vas penser à chercher la compassion des gens ou quoi? Tu cherches juste à sauver la personne qui t'est le plus chère et tu crois en Dieu, donc tu crois à toutes ces personnes avec qui tu partages ton quotidien tous les jours et tu te dis que tu vas leur demander de l'aide. Voilà, tu vas leur demander de l'aide, tout simplement. Pour ce qui est des personnes qui ont calomnié sur nous, qui nous ont descendu, qui ont fait des vidéos de plus d'1 minute pour nous descendre, comme quoi notre accident était faux, comme quoi tout était monté de toutes pièces, comme quoi mon mari n'avait pas une égratignure, alors que je tiens à rappeler qu'il a quand même eu hémorragie interne, déchirure abdominale, perforation des intestins. Moi, je suis tombée dans les pommes pendant le choc. Mon mari, il a cru que j'étais morte. J'avais les yeux grands ouverts, les yeux blancs grands ouverts, comme ça, à côté de lui, pendant plusieurs minutes. Lui, il n'arrivait plus à respirer. Donc, le pauvre, il n'arrivait pas à m'atteindre, parce qu'il était bloqué dans la voiture. Il n'arrivait pas à m'atteindre, il n'arrivait pas à me parler. Et il pensait que j'étais morte, vous vous rendez compte les filles? Le choc psychologique que lui, que moi, on a eu. Et je me souviens que je me suis réveillée
j'ai tourné ma tête dès qu'on a eu l'impact. J'ai vu mon mari qui était à côté de moi et qui m'a regardé et qui m'a dit, qui m'a soufflé parce qu'il n'arrivait pas à respirer, il n'arrivait pas à parler. Il m'a soufflé, j'ai cru que tu étais morte. Moi, j'ai pas compris. Et ensuite, il m'a dit, j'arrive pas à respirer. Après, j'ai des trous dans tout ce qui s'est passé. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y avait aucune blague dans ce qu'on a vécu. C'était que du réel, c'est que du réel. Je souhaite à personne de vivre ça. Il y a plein de gens qui ont déjà vécu un accident, qui m'ont écrit, qui m'ont apporté leur témoignage et tout. C'est horrible, les filles. C'est horrible. Franchement, faites hyper attention sur la route. On n'était pas fautifs. J'en tremble. On n'était pas fautifs. On était comme ça, on roulait sur notre voie. On avait un chauffeur privé. Et il y a une voiture sur la voie de gauche qui a doublé d'un coup devant nous. Alors qu'on roulait après, je pense, vers 100 km/h. C'était une deux voies. Enfin, on roulait vite quand même, mais pas en mode excès de vitesse. Et la voiture, elle a été 1 minute, les filles. Elle a doublé et elle nous a fait un face-à-face. Et direct, je suis tombée dans les pommes. Direct. Ma tête, elle a tapé. J'ai des brûlures. Je sais plus si je vous l'ai dit. J'ai des brûlures au niveau des hanches. C'est du superficiel, moi. Brûlures au niveau des hanches. Sur ma peau. Hématome. J'ai eu un truc, je sais plus l'appellation au niveau de mon muscle de cette épaule. Ma tête, elle a claqué ici. Et elle a claqué ici. Et Anas, tout son ventre. Tout son ventre. Il y a quelque chose que je ne sais pas préciser. Oui, mon chéri. Pendant l'accident, on avait nos ceintures. Mais ce n'était pas des ceintures homologuées. En fait, c'était pas des ceintures comme ça et au niveau de la taille. C'était juste une ceinture au niveau de la taille, comme dans les avions. Et c'est ce qui a fait que Anas, il a eu tout ce qu'il a eu au niveau du ventre. Parce que vu qu'on a été projeté en avant, retenu uniquement à l'abdomen, et ben lui, ça a été un désastre pour lui. Et moi, je vous explique pourquoi je pense que j'ai pas eu ça. Ma ceinture, elle était pas bien serrée au niveau de mon abdomen. Anas, elle était vraiment contre sa peau. Moi, elle était lâche. Et je me souviens, quand je l'ai mise, je l'ai pas resserrée. Exactement comme dans l'avion, c'est les mêmes ceintures. Et du coup, vu que j'ai fait un malaise, je me souviens pas, mais j'ose imaginer que mon corps, du coup, il a été projeté et il s'est fait rattraper à la dernière seconde, du coup, sur mes hanches. Vous voyez, mon corps, il a dû se lever. Et du coup, moi, ça m'a tapé sur les hanches. C'est pour ça que j'ai des brûlures au niveau des hanches et des hématomes. Alors que lui, vu que sa ceinture était ici, lui, le choc, il a été trop fort. Et vu que notre haut du corps, il n'a pas été retenu à cause du fait qu'on n'avait pas une vraie ceinture, entre guillemets, eh bien, c'est ce qui fait qu'on a eu tous ces dégâts-là. Heureusement, on avait quand même nos ceintures, même si c'est désastreux et que c'est très grave et que sur le moment, on n'y a pas pensé en montant dans cette voiture. Mais c'était pas une ceinture correcte. Parce que si ça aurait été là, ça aurait retenu tout notre corps. Et je pense que Anas, il n'aurait pas eu ce qu'il a eu. Puisque le choc n'aurait pas été uniquement à l'abdomen. Vous voyez, on aurait été vraiment retenu tout entier. Et voilà. Je crois que je vous ai à peu près raconté les grandes lignes. À savoir qu'il n'y a aucune autre victime dans cet accident. Notre conducteur a eu des égratignures au niveau des bras et des jambes. Mais rien de grave, superficiel. Vraiment des toutes petites égratignures. Et lui, il avait sa ceinture. Il avait la vraie ceinture à l'avant. Et la voiture d'en face qui nous est rentrée dedans, c'était un monsieur qui était tout seul dans son véhicule et il n'a absolument rien eu. Pour ce qui est des gens qui ont calomnié, dit tout ce qu'ils ont dit, incitation à la haine, parce que quand tu calomnies comme ça sur quelque chose d'aussi gros avec des tels propos qu'ils ont pu tenir, c'était vraiment pour inciter à la haine, comme quoi on est des mythos, comme quoi on joue sur un accident. Désolée. Comme quoi, voilà, c'est une supercherie, tout ça. Je vais pas me fatiguer dans ces histoires-là, je vous avoue que je suis déjà assez épuisée. En rentrant, on a déjà un avocat, on va porter plainte contre ces personnes-là. Oui, mon amour. Et puis ça se réglera en justice. Oh, ma chérie. La chose positive de cette histoire, déjà, c'est que Dieu est grand. L'accident était grave, donc ça aurait pu être bien pire. Et mon fils n'était pas là. Mon fils a été épargné. On se faisait une soirée en amoureux. On allait
dormir dans le désert ce soir-là, que tous les deux. Et ça s'est passé directement sur l'allée. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous savez quoi, les filles, subhanallah, on a pris plein de fois des drivers par la même agence et on ne mettait jamais nos ceintures à l'arrière. Je vous dis la vérité. Et c'est là que je fais vraiment de la prévention. Mettez vos ceintures, c'est tellement important. On ne la mettait pas. Et ce jour-là, on est monté et le chauffeur, dès le départ, nous a dit « Mettez vos ceintures s'il vous plaît à l'arrière ». Et on a mis nos ceintures. Est-ce que vous vous rendez compte? Si vous voyez, bah, y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc pour ce genre de personnes, avoir vécu une hémorragie interne va te renseigner pour comprendre l'ampleur des dégâts que ça peut faire, que ça peut causer. Plus une perforation des intestins. Le gaz qui sort des intestins peut détruire tous les organes et infecter tous les organes qu'il y a autour. Je crois que tu n'as pas conscience. Mais bref, c'est sûrement dû à ton manque de connaissances. Je t'en veux pas. Merci vraiment, je reçois une avalanche de messages, vous êtes trop gentils, j'avais trop peur de vous montrer mes émotions et d'être jugée sur ça. Voilà, je pense que c'est mes dernières stories de la journée. On est toujours donc à Marrakech. Pourquoi on n'est pas rentré? On est sorti à 2 jours de l'hôpital parce que c'était trop risqué de prendre l'avion. On ne pouvait pas prendre l'avion directement. Et voilà, il y en a encore des choses à faire. Commissariat, avocat, tout ça. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on va bientôt rentrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est le service médical. Regardez ce qu'ils nous ont ramené. Administratif. Merci beaucoup. Ils sont venus décorer notre chambre, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon rétablissement. Merci. Merci beaucoup.